Vous êtes stupéfait et un peu malaisé. Pourquoi? L'intérieur de la chambre numéro 7 est rempli de peintures, de toiles qui sont posées les unes sur les autres. Il y a un chevalet. Le lit est encombré par de vieux outils de peinture. Il y a 7 toiles qui sont accrochées au mur avec des clous, enfin des ficelles. Et le truc, c'est que toutes ces toiles, que ce soit celles posées au sol ou celles accrochées au mur, toutes vous inspirent un sentiment un peu malaisant. Certaines sont de simples portraits, visiblement de la région. Il y a l'hôtel, par exemple, qui est représenté. Mais d'autres sont pas du tout pittoresques. Non, elles sont sinistres et macabres. Genre, par exemple, vous avez l'hôtel, mais vous avez des milliers de corbeaux qui flottent, qui volent au-dessus. Vous avez une silhouette menaçante qui surplombe ce que vous devez être le mont Oudou en face de l'hôtel. Le ciel rempli d'yeux qui semble observer l'hôtel depuis l'espace. C'est c'est assez dérangé, mais et très surréaliste en même temps. C'est très bien fait, j'arrête, tu peux affirmer que le peintre est très compétent. Il y a également des portraits. Certains représentent un personnage de l'époque victorienne qui est en train de se trancher la gorge en se rongeant les ongles de l'autre main. Et un Ok. autre portrait représentant un homme jeune, le teint pâle et les yeux blancs, et qui semble te crier dessus quand tu le regardes. Ça, c'est le révérend, ça. Ah là, c'est pas la bonne couleur de peau malheureusement, mais c'est vrai que ça te fait penser. Euh, puis les œuvres qui sont au mur sont elles aussi, enfin c'est même les plus bizarres de toutes. Elles me sont extrêmement désolées. Des paysages stériles avec des personnages effrayants dedans. Vous y voyez des sortes de démons bestiaux qui infligent du mal à des figures humaines. Des espèces de diables avec des têtes étoilées, des cornes, et, euh, et un peu tout ça. J'arrête, fais-moi un test de peinture. T'es le seul à Oui. avoir cette compétence. Peinture, avant. Moi, je me signe quand je vois Je ça. mets ça où? Parce C'est que je trouve dans ça. les arts et métiers. Arrêt métier. Peinture. 71. C'est un Est-ce échec. que je vais réussir une fois dans cette soirée? Les autres pouvaient me faire un test de Ah, trou objet caché, mais avec une difficulté majeure. C'est-à-dire qu'il faut passer moins de la Pour moitié. l'instant, il n'y a qu'une seule personne qui a réussi et son jet de dés, hein, je tiens à signaler. Non, il y en a deux. C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup deux. de chance sur vos dés. Les autres pouvaient me faire un Excuse-moi, trou t'as objet dit caché, mais avec une difficulté majeure. Donc je vois que Rob a Ah, réussi, Pardon, je recommence parce que j'ai fait Dan ordinaire. a raté. pareil. Attends, Attends, j'ai caché. Dan a raté. Non, je recommence, enfin, c'est comme Non, tu veux, mais j'ai fait ordinaire. C'est pas grave, c'est dans tous les cas, on calcule de tête, Ok, ça passera, c'est clair. ok, alors c'est bon. Euh, si je trouve pas, c'est que j'ai pas objet caché. je vois donc il y a donc Rob, au moins que Rob et Christy ont réussi. Ah, c'est C'est là. juste ce truc qui vous paraît un peu bizarre aussi sur les peintures qui sont accrochées. Bon, Elsa aussi. Il y a 2 personnages qui reviennent à chaque fois dans les peintures accrochées au mur. Bon, c'est des monstres aussi, hein, des espèces de démons. Et à chaque fois dans ces peintures, ils tiennent un peu comme des manifestants, ils tiennent une pancarte ou un panneau ou un parchemin, difficile à dire, sur lequel est écrit quelque chose que vous ne comprenez pas. Enfin, c'est pas écrit en anglais, c'est bien des lettres romaines, mais vous ne savez pas tout ce que ça peut signifier. À chaque fois, le mot est différent dans l'étoile. Et Euh, ils disent quoi ces mots? Bah, ouais. c'est des mots, enfin, beaucoup de A et de Y, difficile à prononcer, il y a très peu de voyelles. Et, enfin, pardon, très peu de consonnes. D'accord. C'est D'accord. des Aya, Et pas dans Ectobaga, l'idée. enfin, je sais pas dans quelle langue ça peut être. Est-ce que à côté de nous, il y avait un petit Klingit, non? Un Tliglit, oui, bah, si tu veux. C'est vrai que la Du pièce leur coup, inspire pas trop confiance quand ils voient ce qu'il y a dedans. Si tu leur dis du de coup, il y en venir a un voir, tel H, je fais ouais, si tu montes la peinture la à les chambre. ouvriers, à part le dégoût, elle ne lui inspire rien, et il te dira qu'il a aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Ok. Et Il y en avait un qui était un peu plus ancien que les autres des ouvriers. Même si t'appelles celui-ci, ça ne lui dit rien. Ok. Par contre, ils sont quand tu la chambre lui inspire pas du tout confiance.
Au départ, il n'a pas forcément envie d'entrer. Quand il est dedans, il a très envie de sortir. Il n'a pas très envie d'en parler. Pour moi, le truc de base que j'ai envie de faire, c'est d'ouvrir les fenêtres. Parce que, bah, je sais pas si l'électricité fonctionne dans cette pièce, mais enfin, voilà. Et parce que ça n'a plus qu'à mort là-dedans, c'est plus enfermé. Pas Et terrible. Ouais. bah, du coup, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'elles sont bloquées aussi? Alors, je sais pas, mais qu'est-ce qui est bloqué? Et les fenêtres. Non, tu peux les ouvrir en fait. Tu peux les ouvrir. Ok. Bah, Faites-moi un j'ouvre les test de deux fenêtres. Ouais, psychologie, s'il vous plaît. Alors que moi, je peux ouvrir les fenêtres, tu fais de l'air. T'avais de la lumière dans la pièce. c'est que c'est- Trouver la psychologie? ouais, j'ai lancé, j'ai fait 22. Ah ouais. Vous pensez que l'ancien ne vous dit pas toute la vérité. Enfin, il vous dit il a pas envie pas envie de parler de quelque chose qui l'emmerde. Hmm. Ok. Là, il est en train de partir, il est resté sur le palier. Bah, si vous lui dites rien, il retourne à son boulot. Hein, Ouais, je lui dis l'ancien, il n'a pas de nom, c'est l'ancien. Monsieur, tu peux l'appeler monsieur. Hein. Ouais, monsieur, je comprends bien enfin, j'ai l'impression vraiment que ça me met mal à l'aise toute cette histoire, mais ouais, j'ai vraiment besoin de savoir ce qui se passe. Si vous connaissez quoi que ce soit, prenons le temps, discutons, quitte à quitter cette pièce un instant si ça vous met vraiment trop mal à l'aise, mais comprenez que pour des questions de sécurité, moi, ma sœur veut venir habiter ici, il faut que je sache de quoi il en retourne. Jack, il fait. Vous savez, c'était il y a longtemps. Hein, c'est pas très grave. Hein, ça fera pas, puis ça fera pas de la bonne publicité pour l'hôtel. Peut-être que le mieux, c'est qu'on soit au courant au cas où, si jamais il y a mauvaise presse, qu'on puisse avoir un coup d'avance sur eux. Si on n'est pas informé, on sera juste mis sur le fait accompli. Ça rendra service à personne. Les secrets, c'est jamais bon, vous savez. J'arrête, Debra, qu'est-ce que votre avis sur le sujet? Vous qui êtes les gérants. Bah, c'est vrai que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans cet hôtel. Bah, il sait Si pas si Suis ma ça. sœur sur ce plan-là. Il sait pas si ça a un lien en fait, mais bon, ça pourrait. Il, euh, il dira que il croit savoir qu'il y a environ un siècle, les colons en fait qui se trouvaient là, ils ont, euh, ils ont tué un homme. Ils ont tué un homme, ils l'ont fait brûler vif parce qu'ils l'ont accusé d'être un sorcier. Et ils l'ont fait brûler, en fait, ils l'ont cloué à l'arbre qui est pas loin là-bas. Et un prêtre après qui est venu bénir la région et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'ils ont construit l'église de leur communauté. Je vois. Mais après, il était pas au courant de cette histoire de pièce murée, hein, ça lui dit rien. Mais sachant vu qu'il y a la croix sur la porte, ce serait pas étonné que pauvre gars qui a été brûlé vif occupait la chambre. C'était il y a 100 ans. Bah, il sait pas précisément quand, mais une certaine d'années, ouais. Mais cet homme, ce que vous dites, c'est des colons qui l'ont exécuté. C'était un indigène ou c'était un colon également? Il sait pas. Il sait pas. Ok, et l'arbre, il est à côté, on le voit depuis là où on est, depuis les Ouais, bah fenêtres. depuis vos fenêtres, il est situé entre guillemets. Alors, faudrait vous le voyez depuis la grande chambre ou depuis le rez-de-chaussée au niveau de l'étude du comptoir. Il parle du grand cèdre rouge que vous avez contourné en venant. Ok. Est-ce que j'ai l'impression que il nous a un peu tout dit? Pardon? Est-ce que j'ai l'impression qu'il nous a tout dit? Bah, en tout cas, ouais, ça le met mal à l'aise. Mais après, il a pas l'air de savoir beaucoup plus. Hein. Ok. Je lui demande juste, est-ce que vous sauriez par hasard qui pourrait nous renseigner peut-être un peu plus sur cette histoire? Des archives, quelqu'un d'autre, peut-être, les prêtres ou... Bah, vous savez, si c'était il y a 100 ans, déjà que l'endroit a été, disons-le, perdu,
je suis pas sûr que vous trouviez grand-chose aux archives. Hein. Je pense pas que les gens soient beaucoup vantés d'avoir fait brûler vif un pauvre malheureux. Ouais, ça aurait pu quand même défrayer une chronique. Il y avait déjà des journaux à l'époque. Mais Bon, après, j'en sais rien. Moi, c'est tout ce que je sais rien de plus. Hein. ok. Je regarde les tableaux et j'essaie de voir si c'est signé. Oui, ils sont signés, effectivement, d'un certain Joseph Sig. Joseph. Tig. JS. Du coup, je monte ça et je fais, voilà, un vrai artiste qui peint et qui signe ses toiles. Je regarde Jared et du coup, je prends note. Ouais, imaginez, vu que je passe dans une cuisine, j'ai toujours un petit peu un petit calepin avec un stylo. J'ai envie d'y Sinon, croire. les frères Hardy, c'est quoi votre avis sur la question? Moi, je pense que c'est des conneries, là, ces histoires de sorciers. Vous y croyez, vous? Ah, moi, je suis carrément Pour sorti être du honnête, bâtiment pour non. aller taper des discussions avec les ouvriers. Oui, après voilà, il y a 100 ans, c'était sans doute assez folklorique. Hein. Aujourd'hui, en À 2023, l'époque, il y c'est... avait Voilà. énormément de Mais il y a un siècle, superstitions. ça vous étonne pas. Eh ouais, enfin voilà, faut revenir à la réalité, là. Il y Enfin, a qu'est-ce que 50 c'est ans, que il y a ça? des mecs qui pourchassaient d'autres avec des voitures. Alors, Il faut bon, contextualiser. Et Ah, ces toiles restent très malaisantes. Ouais, c'est vrai elles sont encore une fois, c'est surréaliste et ça ne il n'y en a aucune que vous accrocheriez dans votre salon, à part les plus classiques comme les paysages ou les portraits les moins chelous. Euh, Seulement, faites-moi un test de pouvoir tous. Un test de pouvoir difficulté majeure. Oupsie. voilà. Incroyable! Ah, mais à chaque fois, te recharger ma Ah, c'est tous là. les 5 minutes. Ah, Je prendrai le... toi le pouvoir. je blâme ma connexion internet. C'est les statistiques tout en haut, les plus grosses. POU. Putain, mais réussissez tous un test majeur. Ouais, par contre, les tests normaux, il n'y a pas moyen. C'est ça, ouais, je vais que des... Putain, mais tout le monde peut faire un test majeur. GG! Bam. Bravo. Bon, comment je vais faire ça? Parce que j'avais prévu qu'il n'y en aurait pas plus d'un qui réussirait. Ah, Bah, écoute, bah, je vais pas l'inverse, je vais prendre celui qui échoue. Ce sera plus simple. Parce que c'est même plus cohérent d'ailleurs de faire ça comme ça. Tu regardes il y a juste un moment, alors que vous quittez la pièce, pour poser l'étoile, des bras, tu remets les tableaux à leur place. Il y en a juste un sur lequel tu biques un peu. Bon, c'est une impression, mais t'as la sensation que ce portrait-ci te ressemble un peu. Bon, t'as des vêtements, tu porterais des vêtements d'époque, mais au niveau des traits, le portrait représente une femme blonde. Ça pourrait, il y a un air de famille. Ça pourrait aussi être Elsa quelque part. et après, il y a plein de femmes blondes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois qu'elle prend le portrait et elle le tourne face contre le mur. C'est trop dérangeant. C'est vrai que Tu c'est le très mets c'est face vrai. contre le mur C'est et vrai elle que c'est s'en va. dérangeant et que ça te met mal à l'aise. Très bien. Bah écoutez, vous ressortez de la chambre. Je sais pas ce que vous ferez de ces peintures, mais quoi qu'il en soit, c'est une pièce en plus. C'est donc 200 $ de plus la nuit que vous pourrez louer d'ici quelques semaines. Rien d'autre ne viendra troubler la journée ce soir-là. Les ouvriers vous laisseront donc le générateur. Ils reprendront le travail demain à la première heure, c'est promis. Ils vous échangez vos numéros de téléphone en cas de problème. Et ce soir-là, ben, vous allez dîner de façon un peu fugace. Hein. Vous prenez des plats réchauffés au micro-ondes. Pas trop le choix. Pour l'instant, les outils, il faut Pas réaménager toute la d'électricité, cuisine. ni rien. Donc pour l'instant, Elsa, t'as pas grand-chose à cuisiner. Faites avec les moyens du bord. Je je vais considérer que la soirée se passe sans encombre, à moins que quelqu'un veuille faire quelque chose de particulier. Avant d'aller me coucher, s'il fait pas trop noir, enfin, ou peut-être si j'ai une lampe torche,
la curiosité me pousse à aller voir le cèdre. Ouais, bah tu peux aller jeter un petit coup d'œil à Attends, cet je arbre. te laisse pas y aller toute De seule. toute façon, je voulais t'accompagner aussi, donc comme D'accord. ça. Bon, inutile de noyer vos tokens trop loin de la carte. Vous vous éloignez vers... vous remontez un peu la route en direction de l'arbre. L'arbre est magnifique. Il est bien rouge. Il fait une 60aine de mètres, à peu près, en hauteur. Il est visiblement très vieux. Vous parcourez un peu l'arbre de vos lampes, de vos dynamos. Qu'est-ce que vous voulez faire ici? On va voir s'il n'y a pas des inscriptions, peut-être, des mises en garde. Bon, fais-moi éventuellement un test de trou objet caché si jamais il y a quelque chose à trouver. Il n'y a rien à trouver. Attends, rien à trouver. Tu fais un peu le tour de l'arbre. Il y a juste un truc qui te fait... Tu te dis, oula, c'est que tu aperçois des traces de griffes, probablement laissées par un ours. On va rentrer. ouais. Les ours, c'est pas nocturne, c'est déjà ça. Après, est-ce que de quand elles datent, t'en sais rien, mais il y a des traces de griffes sur l'arbre. Après, on est au Canada, c'est normal qu'il y ait des ours. Donc, Moi, j'avais envie de voir le sol rapidement, enfin, vers les racines. Je sais pas s'il y a des racines apparentes ou quoi, mais je sais pas, de voir si je trouve une croix, si je trouve, tu vois, est-ce que par la suite c'est enterré ou. bah, Voilà. je réfléchis. Pas spécialement. Là, sans plus de nuit, en soirée, il ne voit pas grand-chose de spécial. Il n'y a rien à trouver vraiment aux environs immédiats de l'arbre. Donc c'est pas Bah, évident. ma curiosité. Non, la soirée finalement se fera sans encombre. Vous J'en retrouverez prends l'intérieur. avant la fin de la soirée, d'aller dans l'étude pour chercher un livre pour m'occuper la nuit. Bah, tu trouves J'ai pris le carnet, je l'ai sur moi. Ah non, moi je cherche en fait juste un truc pour lire en fait. Bah, Je me suis Ouais, rendu mais compte c'est. tu peux trouver vu un le vieux réseau roman téléphonique, policier, c'est compliqué, la soirée. tu trouves un roman policier, effectivement, un vieux Sherlock Holmes qui est rangé dans l'étagère. Il fera mon bonheur. Tu peux aussi lire la Bible. Il paraît que ça porte chance d'en mettre un dans les tiroirs. Donc voilà, bah, écoutez, vous vous occupez ce soir-là comme vous voulez pour votre soirée. Je sais pas quelle chambre vous prenez. Je vais remarquer quand même la Bible pour vérifier au cas où, avec cette histoire de haute, si quelqu'un n'a pas marqué les choses dedans au cas où. La Bible paraît nickel. Elle n'a pas été souillée, pas encore. Vous prendrez chacun vos chambres. Seul le couple marié dormira ensemble. Les autres, vous aurez tous indépendants et vous avez tous, évidemment, votre propre chambre. Vous allez bâcher les fenêtres et vous assurer d'avoir des couvertures assez chaudes. Le cas échéant, vous réchauffez un poêle, enfin, vous arrangez pour ne pas mourir de froid, ni plus ni moins, ce soir-là. Faites-moi tous ce soir-là un test. Mais t'en as une chambre que moi. Qu'est-ce qui se passe Ah, durant oui, la... qui c'est, Debra? Elle est où, Debra? Ce qui Je se passe savais durant la qu'il nuit. était où. Ce qui se passe durant la nuit. Je vais m'en sembler aussi, comment tu veux que je m'en sorte? Et Sougour avec sa jumelle, ça commence mal. Caché. Ah, c'est super. Ah, vraiment, mais vraiment, c'est type. Faites-moi tous, s'il vous plaît, un test de pouvoir cette nuit-là, alors que vous dormez paisiblement. Ok. Yes. Pourquoi je fais des jets nuls? Ouh, tous ces dés. Il y a beaucoup de dés. Oui, la couleur, l'arc-en-ciel. Ah, non, c'est pas. Je sais pas. Alors, De toute beauté. qu'est-ce qui se passe? Voyons voir, qui a réussi? Elsa qui a réussi. Jared et Dan. Des bras On va non, voir elle doit des fantômes. confirmer. Très bien. Jared, peut-être que c'est l'excitation, mais vraiment t'entends un bruit. Un petit bruit, un genre de cliquetis. Qui vient du rez-de-chaussée. Pendant la nuit. Ça te fait... Toi, ça t'a réveillé. C'était un bruit léger, mais ça t'a réveillé. Toi, ta femme est en train de ronfler à côté. Pauvre, épuisée. Très bien. Du coup, tu descends voir.
Euh, Elsa, toi, tu passes une nuit un peu désagréable parce qu'en fait, il semble qu'il y ait du vent et tes volets en fait n'arrêtent pas de s'ouvrir. Et chaque fois que tu les refermes, tu te lèves, tu les refermes, et ben ils se rouvrent en fait. Et ça fait du bruit à chaque fois parce que ça grince et ça t'emmerde, ça te fait vraiment chier. À chaque fois tu les fermes bien, tu serres le loquet, tu mets. À un moment tu penses même mettre un élastique ou un truc à cheveux, un élastique à cheveux pour le coincer. Et finalement l'élastique même va casser. Eh ben, sacrément. Au point que tu te demandes si la nuit prochaine tu prendras pas une autre chambre. Ah oui, certainement. Ensuite, euh, Dan, toi dans ta chambre, tu sais pas ce qu'il y a, mais alors que tu es tranquillement en train de lire, il y a une odeur nauséabonde qui te monte au nez, dont tu ne parviens pas à cerner l'origine. Du coup, tu te dis merde, est-ce que je peux aérer alors qu'il fait froid? Ça te, ça dure en fait, et finalement tu sortiras faire un tour, et à ton retour, ça ne sentira plus rien. Et tu ne sauras pas du tout d'où vient cette odeur de pourri ou enfin, cette puanteur, quoi. Mais j'arrête, toi, quand tu descends en rez-de-chaussée pour chercher l'origine du bruit que tu as entendu. Un truc qui te surprend, c'est que tu aperçois que les clochettes des chambres, celles qui normalement doivent être actionnées pour solliciter le room service ou la réception, il y a une petite cordelette dans chaque chambre. Là, tu aperçois qu'il y a une clochette qui est penchée, signe qu'on l'a actionnée, et c'est celle de la chambre numéro 7. Il y a peut-être un animal dans la chambre, donc je vais aller voir ce qui s'est passé. Tu montes, tu remontes à l'étage, tu vas voir à la chambre 7. Évidemment, le bloquet étant cassé, bah, tu fais de pousser la porte pour entrer. Elle est tout dans le même état que quand tu l'as laissé plus tôt dans la journée. Il y a pas de rien qui a l'air étonnant. Donc finalement, tu refermes la porte et tu vas te coucher. Ok. Il y avait pas enfin, la corde était bien mise, il n'y avait pas de Bah, la corde après elle reprend cambriolation. sa place normalement, donc Ouais. finalement tu remettras juste la clochette en position normale après coup, puis tu retourneras te coucher sans difficulté. Je vais aller voir. Je vois que Debra a quand même fait un 92. C'est pas un échec critique, donc enfin, je vais pas lui faire quoi que ce soit. Donc en ce qui concerne Christy, Rob et Debra, vous dormez normalement. Le lendemain matin, vous descendez pour déjeuner. Bon, ça va être principalement l'effroi et céréales, ou éventuellement peut-être un peu de bacon, c'est vite cuit. Pas du café, demain. Et certains d'entre vous ont la mine fatiguée de leur nuit un peu agitée. Quand, quand je vois Dan, Oh, du euh, café, merci. ouais, alors bah, vas-y, je lui sers un bol de café. Je fais Ah, Dan, si vous pouviez aller voir à la chambre 2 là, toute la nuit, les volets arrêtaient pas de s'ouvrir, je les refermais, ils s'ouvraient, il n'y avait rien à faire. Ce soir, je pense que je vais dormir dans une autre chambre, mais clairement, il va y avoir un truc qui dysfonctionne parce que c'était l'enfer. Moi, j'ai pas pu fermer Pas de l'œil. soucis, je vais voir ce que je peux faire. Mais alors, par contre, évite la chambre 5. Ou Ah ouais? alors, et le cœur bien accroché, parce que je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais alors une odeur infecte qui est restée pendant un quart d'heure à peu près. Je suis allé à l'extérieur, j'en pouvais plus. Ah, mais il n'y avait pas une moufette. Moi, je suis tombée dessus là dans le garde-manger. Traumatisé. Tu veux dire Ah oui, mais c'est que désagréable. Pardon? j'espère qu'il n'y a pas de lapin. Bah, ok, bah, la chambre 5, bah ouais, j'essaierai la chambre 1. Mais bon, quand je suis allée dans la chambre 1, il y a Jared qui est venu me rejoindre. Non, Super. je croyais que c'était des bras. Il y a Mais erreur bien sur la personne. sûr, bravo l'artiste. Mouvement de sourcil vers le haut de Dan, mais qui ne dit rien. Faites-moi un test de trou objet caché alors que vous commencez à faire un peu de rangement par-ci par-là. Euh, Alors qu'on voit c'est tôt le matin. Il ne moufle de rien. Ne vous faites rien. 11 pour Dan. Aider à écaille. Ouais.
Petit tour de la feuille, donc il n'y a que Dan qui a réussi, c'est ça? Je crois que j'ai passé, si j'ai fait 23. C'est Elsa aussi a Enfin, je réussi. fais un jeu Elsa, intéressant. Les Oui. les deux sœurs et Dan Oh, ont réussi. bravo. Très bien. Ce qui se passe déjà... Ok, donc on a dit les deux sœurs et Dan. Déjà, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, vous êtes... je suis en train de faire le ménage. Quand soudain, vous entendez un bruit violent au niveau de... qui vient d'une fenêtre. Vous allez voir ce qui se passe, effectivement, c'est au niveau du comptoir commercial. Vous allez là, et vous demandez ce qui a bien pu causer ce bruit. Quand soudainement, vous voyez un corbeau s'éclater en fait contre la vitre. Il vient plaf, comme s'il l'avait pas vu, et il vient s'éclater contre la vitre. Ce qui semble l'avoir tué sur le coup. Ah bah super. Est-ce qu'on a des connaissances cinématographiques ou pas? Alors bon, ça va, c'est un oiseau, c'en est pas 100. Par contre, c'en est finalement 1, 2, 3, 4 qui viennent s'écraser subitement contre la vitre. Moi, je crie et puis je me recule parce que bah, c'est choquant, quoi, en fait. Oui, c'est très, En arrière. c'est non. frappé de stupeur par la violence de cette scène. Mais effectivement, passer les 4 oiseaux, qui effectivement sont tous gisent en fait tous au pied de la fenêtre. Ça s'arrête tout de suite, sans doute un vol coordonné qui s'est mal passé. Le premier il essaie de manger la fenêtre, les autres ont Qu'est-ce dû... qu'ils sont les oiseaux? Je vais m'assurer s'il y a des survivants ou pas. Tu regardes les oiseaux, non, et ils sont tués sur le coup. Moi, mon idée, c'était de regarder les fenêtres et je me dis peut-être qu'il y a un reflet bizarre qui, je sais pas, qui fait que bah, ils se sont fait piéger, quoi. Il y a une pelle disponible ou pas? De quoi? Il y a une pelle dans le coin? Oui, vous avez des pelles puisque vous êtes en plein chantier. Bon, bah, je les embarque pour les mettre au coin, tu sais, dans un coin pour les Ouais, tu vas enterrer. faire un trou. On va Ouais, faire à un côté trou et d'un on va arbre mettre tous rouge. les animaux morts qu'on trouve, tous les rats, Et là, toutes les moufettes, tous les de- corbeaux, c'est dans le trou. Debra, Kelly, Dan, pendant que vous êtes dehors à regarder un peu cette séquence un peu morbide, vous Pour voyez après. arriver finalement les deux vannes des ouvriers, pareil, qui arrivent au long de la route. Vous les voyez arriver pas derrière le cèdre rouge. Par contre, ce qui vous surprend là, c'est qu'en fait, au lieu de simplement passer à côté, vous les voyez faire un écart d'une quinzaine de mètres sur le terrain brut avant de regagner la route, comme s'ils avaient voulu mettre plus d'espace entre eux et l'arbre que possible. Ça m'interpelle. Et finalement, ils arrivent à hauteur de l'hôtel, ils se garent et puis ils sortent du véhicule, enfin des véhicules. Euh, Bonjour, Madame des Kelly. choses Vous avez bizarres bien qui se dormi, passent pas trop avec froid? cet hôtel. bien dormi, non, pas vraiment. J'ai eu des problèmes avec Disons que mes c'était volets pas ce le soir. froid. Est-ce que je peux vous proposer du café? Je peux aller vous en Il chercher s'adresse un à petit. Madame Kelly. C'est pas Madame Kelly, Ah, ça. pardon! Ah, Jamais de mais la vie, non, enfin. ça, c'est moi. Ah, ok. Pardon. Je retourne en cuisine. Il s'adresse au patron et à la patronne. Ah, mais ça va manger, Madame Kelly. C'est pour ça que je... Bah ouais. Bon, après, c'est juste parce que comme elle avait réussi son test, logiquement, c'est elle qui a remarqué l'histoire du van. Donc Ah. finalement, ils arrivent et ils cherchent les patrons, on leur demande si ça va, ils vous demandent si vous avez bien dormi et si l'absence de commodité n'a pas été trop insupportable. Ah bah, les commodités, c'est pas ce qui a été le plus perturbant cette nuit. Là, il y a des amis qui ont été réveillés par une odeur, une autre qui a été réveillée par la fenêtre qui claque, et puis moi j'ai entendu une clochette teintée alors qu'elle venait de la chambre 7. Enfin bon, et puis là, les corbeaux qui s'éclatent contre les fenêtres, ça fait quand même un peu beaucoup. Je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Ah bah c'est... Et vous avez fait votre route? Bref, écoutez, oui, ça a été, enfin en tout cas mieux que bien des gens en tout cas. C'est mieux que bien des gens. Vous regardez pas les impôts? On n'a pas vraiment d'accès à l'information ici. Bah si, vous avez vos téléphones satellites, hein, si vous voulez vous renseigner. Ah, vous pouvez. mais ma femme et sa sœur l'ont, mais pas moi. Bref, ils sont pas enfermés dans leur sac, hein, vous pouvez leur prêter. Ah, moi, Sauf c'est qu'on clair n'a que je pas la encore prépare eu le jamais. temps Mais... Il paraît que par chez garder vous, les infos pour le moment. il paraît que par chez vous, les routes, elles s'effondrent, qu'il y a toute une ville qui s'est effondrée sur elle-même, là.
Il y a des kilomètres Ah, carrés ça. qui se sont effondrés. C'est quelle ville Je sais C'est plus, effondré en Californie. en Californie, oui. Mais, oui, il y a eu un séisme il y a pas longtemps. Non, mais là, c'est arrivé il y a 2 heures. Oh, Ah bon? Encore? Entre ça et l'éruption, on est bien. L'éruption? Heureusement, on est bien en Colombie. Éruption. Là, vous Que je sortez me vos dis que téléphones et vous finalement, c'est regardez. pas si mal Là, vous qu'on sortez vos finisse dans cette- téléphones, vous allez directement, vous allez regarder les news en ligne et vous apprenez que effectivement, il y a eu séisme catastrophique à haut niveau sur l'échelle de Richter en Californie, donc pas très loin de chez vous. Et parallèlement à ça, il y a une éruption volcanique à Saipan, c'est une île à l'est de la Nouvelle-Zélande, une éruption volcanique qui a causé des milliers de victimes. d'accord. Et ça s'est Mais passé moi, j'arrive, entre hier et aujourd'hui. Moi, j'arrive sur ces entrefaites, je m'étire. Ah, j'ai bien dormi. Comment ça va aujourd'hui? Même pas, tout va bien, à part que des milliers de morts sont à déplorer. Comment ça? Il y a eu à nouveau un séisme catastrophique qui a eu lieu et une énorme éruption volcanique à Saipan il y a des centaines de morts à déplorer. Je sais, par réflexe, j'essaie de contacter ma famille, ma maman. Bah, quand Pareil. tu rappelles maman, c'est vrai, vous appelez un peu vos proches, prendre des nouvelles, parce que malheureusement, vous êtes tous, vous, originaires de Californie, hein. Donc vous essayez d'apprendre ce qu'il en est, et certains d'entre vous, vous arrivez à joindre, d'autres non, ce qui vous inquiète évidemment davantage. Mais vous apprenez de ceux que vous arrivez à joindre, qu'apparemment, les secours sont partout, c'est tout le sang, apparemment, c'est sur plusieurs kilomètres, ça s'est effondré comme s'il y avait eu un trou et que tout s'était ouvert. Il y a des kilomètres carrés de villes qui se sont effondrés, qui sont tombés dans un trou. C'est monsieur. Et du coup, toutes les routes sont bloquées, la zone est sécurisée par l'armée, mais il y a tellement de victimes et de gens en panique qu'apparemment, ça mobilise tout le monde. Ils n'ont pas de moyen de partir, de s'éloigner de la zone. Ceux En qui sont les plus... bateau. Effectivement, les villes voisines s'éloignent. Par contre, la ville concernée, ça représente tellement de peuple que ça tourne aux émeutes. Ah mon Dieu. Moi, je recommande vraiment à mes parents, si vous avez la possibilité, même pourquoi pas venir nous rejoindre ici, mais c'est le moment ou jamais de partir en vacances ou faire appel à des amis, de la famille pour réfléchir un petit peu plus loin de tous ces bouleversements. Ça m'inquiète beaucoup, surtout s'il y a des Ils te pillards en plus. expliquent qu'ils iront déjà peut-être passer quelques jours chez Tata ou Tonton, en campagne, loin de tout ça. Mais effectivement, c'est l'occasion de se mettre un peu au vert. Donc, Dans un sens, on a été ça, chanceux quelque part, vous de vous venir dans sentez, cet c'est ça, hôtel. exactement, c'est ça ce que tu dis, c'est que tu te sens tellement chanceuse au final d'être ici dans ce décor de carte postale où il n'y a rien à déclarer. Vous êtes coupé du monde et de tous ses malheurs en fait. Bref, sur ce bon début de matinée, vous n'êtes pas là pour vous lamenter, vous décidez de reprendre le travail pour éventuellement déjà en plus vous occuper l'esprit. Et vous serez content de savoir que vers milieu-fin de matinée, vous entendez un gros bruit, un genre de... Et une exclamation de « Ah !» qui vient du sous-sol. Ok. Je cours vers le Et vous sous-sol. entendez toutes les canalisations qui semblent vombrisser. Ça y Ah, est, ils ont mais- réussi. Ça, Bravo. c'est des bons gars. Je vais en profiter pour aller tirer la chasse, pour voir ce que ça fait, une chasse d'eau qui marche. Eh ben, ça fonctionne. Tu Oh, vois que c'est génial! non seulement ça se remplit, mais non seulement tu vois l'eau qui tourne dans le siphon, et en plus, derrière, ça se remplit. C'est Oh là là, ça, tu redécouvres ce que c'est que d'avoir des toilettes. c'est trop bien. C'est la nuit à moins 5 degrés, merci bien, mais...
C'est... On Ah, a déjà franchement, eu de là, la vous êtes chance de content. pas avoir eu à se lever cette nuit. Je me suis levée, madame, cette nuit. Ah. Il n'y a pas que vous qui Disons avez que le j'ai eu de la sommeil chance léger. Très bien, qu'est-ce que Ah. vous faites? J'ai le sommeil Euh. plus lourd que toi, j'y peux rien, moi. Je Moi, regarde un vais peu où vous êtes, je vous êtes en... vais- certains sont dans des chambres. Mais j'arrête, écoute, j'arrête, toi t'es dans les sanitaires. Euh, tu regardes un peu comment ça marche, t'es bien content, t'en profites pour te laver les mains qui sont dégueulasses, parce que tu viens de nettoyer un truc un peu chiant. Euh, Inaugurer les douches. à ce moment-là, j'arrête, il se passe quelque chose que je vais te dire en privé. Ouh là là, J'arrête du ça coup, sent pas très bon quand. pas La dernière forcément. fois que j'ai vu ça, c'était dans un film avec des requins qui attaquaient par les toilettes. Ok. J'arrête, tu te laves les mains. Dire Et, comme Elvis. pas de requin, pas d'aileron qui émerge dans les toilettes. Tu te laves les mains et alors que tu te regardes machinalement dans le miroir qui se trouve là, vraiment, tu bouges plus. Tu comprends pas ce que tu vois, mais c'est pas toi dans le miroir. Il y a un visage un peu blafard euh, d'un homme, les yeux complètement blancs, qui te fait face en lieu et place de ton reflet. Comme celui du tableau. Exactement. Ok. Quelle est ta réaction en voyant ça? Je vais devenir aussi blafard que lui. Je vais retourner dans la chambre 7 pour m'assurer que c'est bien ce que je viens de voir. Tu recules d'un coup, tu tournes la tête, le reflet a disparu et tu profites, tu remontes directement à quatre pattes, à 4 à 4 dans la chambre 7. Tu reconnais le même visage. Mais ouais, c'était le même, exactement le même. Tu me fais un test de santé mentale, s'il te plaît, que tu es sûr d'avoir vu ce que tu as vu. Bah ouais. Attends, j'ai F5. Investigate. Santé mentale. Comment on fait santé mentale? Ah bah c'est en cliquant dessus. Voilà. Tu perds seulement un point de santé mentale. Et je te fais revenir avec les autres. Voilà. Vous dites quelque chose? Les... Pas du tout. Non. Les autres, vous voyez que Jared monte les marches 4 à 4, l'air un peu l'air étrange. Et finalement, ceux qui le suivent, vous le voyez qui rentre précipitamment dans la chambre numéro 7. Je vous laisse réagir. Moi, je le suis et parce que je le trouve étrange, il est pas comme d'habitude. J'arrête, ça va? Que ça va, Jared? Oh, oui, je pense que j'ai pas très bien dormi et que ça joue un peu sur mon imagination. Je viens d'avoir une hallucination, mais c'est rien, hein. Ça peut arriver. Ah, écoute, reste calme là. Aujourd'hui, va te coucher un petit peu, va faire une sieste et t'inquiète, je m'occupe de tout. Je gère l'équipe. Non, mais je vais aider un petit coup de main quand même à nettoyer tout ça, ça va me changer les idées. Rob, fais-moi un Ok. test, toi, de dextérité. Dextérité. Alors que tu es en train de bosser. Alors, C'est sur une échelle, tu es en train de consolider une planche dans le plafond pour mettre fin à une fuite. Quand- J'entends pas quand elle parle. Qui? Jared, je crois que c'est Elsa Lehmann, c'est Jared, c'est ça? Non, Elsa, Non. Elsa, Elsa, c'est c'est la sœur Elsa. jumelle. C'est le nom d'Elsa, c'est tout. C'est moi, mais Elsa, oui, enfin, Elsa, j'entends pas. je parlais pas. En fait. Je sais pas, ton micro, comme ton micro s'activait, j'étais en mode, je croyais Oui, que ça tu parlais, mais c'est c'était à moi cause de qui... mon ventilo, je suis désolée. Pas de problème. Non, eh non, bien, c'est un bon, échec. je suis vraiment Très bien. désolée. Rob, t'es en train de fixer une planche au plafond. Soudainement, je sais pas ce qui se passe, mais ton échelle bascule. T'étais
tu bascules et tu tombes, comme l'échelle tombe, donc toi avec, et tu te casses la figure dans un fracas. Il me retire un point de santé alors que tu tombes à même le sol. Tu comprends pas ce qui vient de se passer, pourtant t'étais bien stable. J'en profite pour, si j'entends le grand bruit, et vu que je suis en chambre 2, de sortir la tête par la fenêtre pour voir d'où ça venait le bruit. Hein. Je regarde, Et bon, Jared est à l'étage, enfin Rob est à l'étage. Évidemment, il y a personne avec lui. T'as un ouvrier qui vient voir, alerté par le bruit, qui te relève, qui vérifie si ça va, quoi. Tu Merci. t'es fait une belle éraflure en tombant. Merci, mais... Putain, c'est quoi cette échelle-là? Qui c'est qui m'a mis ce truc-là? Ah, C'est quoi ce matériel? C'est celui dont on se sert tout le temps. Et elle est pas stable là, l'échelle. Qu'est-ce que vous m'avez mis là? Je suis tombé, je tombe jamais de l'échelle. Une je- échelle, Rob, il faut la tenir en L'autre, il bas. te dit, je suis désolé, regardez, pourtant elle est bien. Tu regardes, l'échelle est en parfait état, elle est pas. Tu touches, tu donnes un coup de pied dedans, elle est solide. Je comprends pas. Je l'ai bien fixé pourtant. Enfin, je connais mon métier. T'énerves, enfin tu pestes parce qu'en plus la douleur t'est difficile à supporter. Donc tu commences à pester, tu l'engueules, alors même s'il a peut-être pas rien fait de mal. Mais c'est vrai que tu te sens injustement visé par le destin à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, vous consacrez votre journée aux travaux. Et à un moment, vous entendez... Monsieur, Madame Kelly, quelqu'un? Ça vient de Oui. Je qui, là Ah, m'approche. t'as un ouvrier à la réception qui se gratte qui est en train de se gratter un peu la tête. Bah, je vais aussi voir. Oui. Ouais, c'est par rapport au sous-sol. Bon, on a réglé le problème, hein. Par contre, il y a une fissure dans le mur. Vous pouvez venir voir? Oui, je suis. Ouais, Bah, j'arrête, tu descends. Est-ce que quelqu'un l'accompagne? oui, Oui. mais je le suis, je suis avec lui. D'accord. Vous descendez au J'ai sous-sol. perdu mon token. Allez, Vers l'infini et l'au-delà. Qu'est-ce qu'ils sont passés? Il est passé où? Il n'y a plus aucun token. C'est bon, je l'ai trouvé. Mais il était parti dans le néant. Oui, mais attends, moi j'ai plus aucun token à l'écran. Ah, Attendez, Ah. je vais changer la map pour tout le monde et on va revenir dessus. Voilà, Voilà. c'est revenu. Voilà vos tokens. Christy, tu descends avec eux au sous-sol. Tu remarques effectivement, il y a sur le mur sud, il y a une fissure qui, euh, qui se trouve au milieu du mur, vraiment au milieu. Et quand tu t'approches un peu, il suffit que tu grattes un peu avec l'ongle, et tu vois qu'en fait, il y a un enduit qui recouvre des briques euh, jusque-là qui ont l'air assez récentes par rapport au reste du reste des murs. Ça a encore l'air là aussi d'être un rajout. Et c'est là qu'on découvre le visage d'un titan et que le révérend vient et qui se met devant nous. Titan. Il est pour le mur. Ouais, et tu vois qu'effectivement, au centre du mur, il y a une fissure. C'est fendu. et donc ça continue derrière, c'est pas. Bah, La pièce serait plus grande que ce qu'elle prétend. possible. Ok, d'abord. Je regarde Là, je regarde des bras. Là, ça a l'air clairement d'être un rajout et en plus, ça a été Pièce masqué. cachée. Des bras. Ce bâtiment, il a été construit pour la ruée vers l'or. Un trésor. Oui, mais ils sont... Ah. Qu'est-ce qu'on va... On a découvert Qu'est-ce qu'on des qu'est-ce qu'on fait, tableaux monsieur? Du coup, monstrueux qu'est-ce qu'on fait, derrière monsieur? une porte, derrière un mur. Abattez-moi ce mur. Du coup, tu vois qu'ils commencent à frapper avec une masse. Par contre, ça résiste. Et en fait, après 2-3 coups, tu vois qu'ils arrêtent. Et ils commencent à y aller au marteau et au burin. Et ils commencent à déloger les briques. Brique par brique, en fait, en tapant dans le ciment. Et en fait, c'est pas qu'il y a un deuxième... c'est pas qu'il y a la pièce, en fait, ne se poursuit pas.
Mais au fur et à mesure que toi qui retires les briques, tu vois que le mur qui est juste derrière, qui était juste masqué par le premier, il y a une illustration dessus. Donc il commence à retirer brique après brique, l'une après l'autre. Et finalement, sur environ 2,50 m sur 1,80 m, vous découvrez une fresque murale. Et... Ah, je suis un Peinte. peu déçu. Elle est peinte sur le mur. La peinture, effectivement, est écaillée. Mais ce que vous voyez est très distinct. Vous distinguez sans problème les motifs qui s'y trouvent. Et si la chambre 7 vous avait mis mal à l'aise, eh bien, cette fresque, eh ben, c'est rien en comparaison. Cette fresque, d'ailleurs, quand vous l'apercevez, je vais vous la montrer à tout le monde parce que la découverte est tellement stupéfiante, au final, que vous demandez à tout le monde de venir voir. Voici ce qu'elle représente. Où est passée la page? Attendez, je vais la rajouter parce qu'elle s'est visiblement supprimée. Je la remets. Image. Créer une image. Chemin d'image. Vas-y. À la recherche de l'image Attendez, hein. perdue. Non, non, attendez, c'est pas... Non, mais il n'y a pas de souci. Alors. Voilà. Visuel et la fraise. C'est ça. Sélectionner. Voilà, sauvegarder. Depuis la révérence, j'ai peur d'un scarlet. Voici la fresque. Alors elle est en couleur sur l'image. Dans les faits, elle est délavée et ça aussi entre le gris et le blanc. Hein. Quelques couleurs. Moi, je le vois pas. Vous la voyez Moi pas non plus. Attendez, Non. on va recommencer. On va recommencer, hop. Montrer, On la voit sur le stream, hein, mais pas ici. montrer aux joueurs. Ah voilà. Ça y est, vous l'avez? Moi, Oui, toujours c'est Je l'ai très. Je vais regarder Normalement, sur vous le pouvez la stream. voir dans l'onglet Journal et Indices. Je vous l'affiche pour que vous puissiez la voir en permanence sous les yeux. Attends. Il y a quand même 2 ou 3 éléments qui me choquent un peu là. Là tout de suite maintenant. Ah, Il y a- c'est il y a- bon. Bah, il y a par exemple ce volcan là au-dessus et puis cette ville qui s'effondre là à droite. Ouais, avec le volcan. Ah, on n'entend pas. Je vous laisse libre de commenter tout ce que vous voyez. Hein. Et c'est bon, je ne comprendrai jamais rien à l'art. Mais pourquoi peindre un truc pareil dans une cave? Elle est Dans signée un ou hôtel pas au milieu de nulle part? Est-ce que vous pensez que ça pourrait valoir quelque chose? Comment tu veux vendre un mur? Bah, non, dans le sens faire visiter et un petit C'est chelou quand même. preset. Surtout qu'en Mais, général, les fresques murales, c'est à l'extérieur où tout le monde peut le voir. Pas là. Mais est-ce qu'il y en a certains d'entre nous qui, par exemple, se reconnaissent Non, dans la vous ne fraise? vous reconnaissez pas dans les personnages ainsi représentés. Oui, on dirait qu'il y a comme une maladie quelque part. La ville, effectivement, qui est sous attaque ou qui s'effondre. Ces Ouais, personnes il y a qui des- ont l'air comme des zombies, en vrai. C'est un mélange de catastrophes naturelles et de De monstres choses. de l'eau et de terre, quoi. Ouais. Ce qui fait le plus. Voilà. Alors juste parce que Bizarre. après c'est une illustration et vous avez la fissure qui se situe au centre du dessin, là où logiquement il y a un raz-de-marée qui est représenté. Bah, vous voyez que c'est complètement fendu quoi. C'est avec le temps ça a dû se fragiliser. Bref, il y a une belle fissure Est-ce qu'il y a que vous des avez reliefs aperçue du coup de l'extérieur avant d'abattre le mur. Elle date de quand cette fresque? Bonne question. J'arrête. Approximativement à peu près. J'arrête d'après toi. Test de peinture éventuellement. Bah, d'après moi, c'est un peu bizarre hein, parce qu'il y a des éléments très. Je veux dire, il y a une voiture électrique quoi. Effectivement, il y a une voiture qui est représentée sur la fresque. Une voiture moderne. Même. Le 97. purée, voilà, bah, il y a une voiture Échec électrique et puis critique. l'électricité ça a été inventé en 1800, c'est bon. Tranquille.
Moi, j'ai les yeux, tu sais, je lève les yeux au ciel, genre Bah, Jared, en vraiment fait, tu incompétent. t'apprêtais à donner une réponse, mais voyant effectivement l'image de l'automobile représentée, bah en fait, tu sais pas quoi répondre. Ok. Juste une simple question. Dans quel ordre on a les derniers événements? Bah après, Qu'est-ce qui est arrivé avant l'éruption faudra, ou bah, le tremblement de terre? vous remontez au rez-de-chaussée, vous prenez votre téléphone et vous commencez à rechercher au niveau des infos si vous trouvez pas quelque chose qui pourrait vous aider à y voir plus clair au niveau des événements. Et tu tombes sur une émission live. Tu vois la présentatrice qui est à l'écran et qui fait mettons un instant de côté l'épidémie qui frappe actuellement la Nouvelle-Guinée pour écouter une allocution du président russe Vladimir Poutine retransmise en direct. Et tu vois le président russe qui s'exprime au niveau international et qui décrète l'état d'urgence sur son territoire en raison de l'éruption d'un volcan situé en Sibérie, le Kamchatka. Euh, et tu vois des images réduites en bas de l'écran qui illustrent la situation. Et tu vois, tu vois plusieurs volcans qui explosent littéralement euh, sur l'image. Et qu'il ferme ses frontières euh, le temps de gérer la crise. Euh, Et la présentatrice qui reprend finalement, elle fait, qui explique que c'est une catastrophe supplémentaire à ajouter à la longue liste de tragédies des derniers jours. c'est une question. Je fais, parce que j'ai occultisme un petit peu, et du coup, est-ce que genre certains des monstres, voilà, j'aurais une possibilité peut-être je sais pas, d'en avoir entendu parler, ou dans des lectures. Non, après ce que vous voyez, ces créatures ne vous évoquent rien directement. Hein. Ça représente effectivement des monstres, toutes sortes bah, des ghouls, des démons, des zombies, comme vous avez dit, des morts vivants. C'est tout à... ça y ressemble. Hein. Pas nul besoin d'être calé en occultisme pour reconnaître quelque chose qui a l'air totalement surnaturel ou surréaliste. C'est Ah non. c'est monstrueux. Tout ce que vous voyez sur la fresque est monstrueux. Mais ça va, vous êtes perdu au milieu des montagnes et tout va bien. Au milieu des montagnes, mais bon, il y a quand même deux, trois trucs. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le carnet de dessin? Parce que bah, peut-être que je vais le faire partager aux autres maintenant. Bah écoute, tu retrouves uniquement ces dessins un peu sordides que tu avais déjà observés. Mais est-ce que Euh, ça ressemble à la fresque qui avait été peinte au sous-sol, par exemple? Au niveau du style, ça y ressemble. Tout comme les peintures Ok, qui donc sont à la chambre 7. c'est la même personne qui a tout fait. Ah, bah du coup, Donc, je profite pour faire une recherche sur le nom de Joseph Seguin. Aucun résultat. Enfin, pertinent en tout cas. Mais Mm. si ce moi, carnet a été fait il y a une centaine d'années, ça veut dire que la fresque aussi. Mais ces villes, elles sont très très modernes sur ce dessin. Je comprends pas. Est-ce qu'ils voyagent dans le temps? Je commence à devenir fou aussi. Bah, il nous, regarde, tu vois que Debra regarde un peu tous les dessins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la dernière. Le message, si je me souviens bien, ça avait un lien avec une porte à ne pas ouvrir. Le message qui est dans le carnet? Oui, Oui. Oui, effectivement, il était question, je vais te relire le message tel qu'il est écrit, ça va juste le quand je l'ai retrouver. noté. Je l'ai noté, c'est marqué malheur à celui qui ouvre cette porte, l'enfer s'abattra sur le monde, blablabla. À peu de choses près, c'est à peu près ça. Ouais, grosso modo, ouais, c'est ça. Euh, Et du coup, elle peut pas s'empêcher de faire le lien avec la porte remplie de peinture. Après, ces catastrophes ont commencé avant, hein, que vous Oui. arriviez. Ouais. De toute façon, à ça quelque peut pas être de chose. notre faute. Je veux dire, on n'a rien fait de mal pour l'instant. Mais pour l'instant, Non, mais c'est juste que c'est quand même beaucoup de coïncidences que tout ça, toutes ces catastrophes se passent dans le monde et que ça ressemble à ce qu'il y a sur cette fichue fresque. Est-ce qu'on peut prendre Elle une commence à être photo? très très nerveuse, on oui, peut le bien voir sûr dans que son prendre une photo. attitude. Est-ce qu'on peut prendre une photo de la fresque et la balancer sur les réseaux sociaux? Oui, tu peux le faire et j'anticipe déjà les réactions.
En mode, Regardez les réseaux sociaux brûlés. en mode putain, mauvais goût, je vais te coller un procès. Non, en mode. Non. Il y a quelqu'un qui peut nous renseigner sur cette signification, tu vois. Enfin, un truc un peu. Un Bah, si truc tu veux où- poster une photo de la fresque sur le web, tu peux. Hein. Y a pas Oui. de- Ouais, pas faut d'objection. juste trier les trolls après. Voilà, non, mais sans. J'aimerais bien ne pas attirer de trolls, mais juste La, la- des la gens de première science, réponse, quoi. ça sera too soon, trop tôt. Je sais. C'est ça. Je vous... Tu sais, avec en légende, on a trouvé ça dans un hôtel d'une centaine d'années. Est-ce que quelqu'un aurait des infos, quoi? Et parmi les centaines de haters qu'on va avoir, il y en aura peut-être un qui sera un peu plus occulte que les autres. Ouais, bah écoute, Faudrait aussi retirer ceux de la théorie Je te du laisse- complot. je te qu'ils laisse peuvent mettre- je te peut-être laisse mettre avoir à la l'option. solution. y a pas de problème, je te laisse mettre ça. Ok. Ça aura peut-être une conséquence ou pas. En mais- attendant, Non, mais notons de côté que tu partages la fresque à un large public. Tant qu'on parle de prendre des photos, je peux prendre des photos de chaque tableau dans la chambre 7 et ainsi qu'un plan général Ouais, pour bah plus écoute, tard. Dan, tu commences à prendre des clichés des différents tableaux. À un moment, alors que t'es sur les tableaux qui sont accrochés au mur, tu prends du cadre, et à un moment, tu remarques qu'en fait, il y a un... Bah oui, c'est bizarre, tu voyais peut-être pas parce qu'il faisait sombre la fois d'avant, mais en fait, il y a un truc qui dépasse de l'un des tableaux. Quand tu regardes, tu lèves la toile, et tu trouves en fait une inscription qui a été faite sur le mur, juste derrière le tableau. Et cette inscription, quelle est-elle? Il s'agit en fait tu penses d'une citation, parce que ça, c'est très, euh, la phrase te parle. Et il est écrit, laisse-moi juste revérifier, pas que je dise de Vous qui bêtises. rentrez ici, abandonnez toute espérance. Voilà, il est écrit tout simplement, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et cette phrase, tu le sais, est tirée de la Bible. Je pense que je vais remettre le tableau à sa place, regarder le tableau suivant, le décrocher, Ah bah, regarder Du coup, derrière, tu remets remettre. le C'est tableau. magnifique. Du coup, tu vois, tu Mais remets, c'est- tu remets le tableau à sa place, et ce faisant, tu remarques que le même tableau possède en fait un verso. Ah, Et ce verso ressemble davantage à une ébauche. En fait, il n'est pas terminé. Il représente un volcan en éruption qui répand ses flammes sur une foule. D'une foule de victimes qui restent désespérément immobiles, comme si soit elles ignoraient ce qui se passe aux alentours, soit qu'elles acceptaient leur destin. Mais, mis à part le dessin qui est commencé, en fait, il y a quelque chose qui a été rajouté par-dessus. Pour toi, ça ne devait pas faire partie du dessin, ou ça a été rajouté pour une raison sûr. que tu ne comprends pas. Grosso modo, c'est deux cercles, l'un contenant l'autre. Et au milieu du cercle central, il y a une figure géométrique qui est tracée, le tout en rouge. Avec des angles plutôt insolites et des numéros qui se trouvent à divers endroits. dans ces cas-là, je sens que je vais en profiter, comme je t'ai dit, pour vérifier tous les tableaux. C'est le seul qui contient une inscription aussi étrange. Tu sais quoi, vu que de toute façon mon personnage il est pas loin de se dire c'est quoi cette bordel, il va simplement rejoindre le plus gros groupe, arriver avec le tableau dans les mains. Votre attention s'il vous plaît. Devant, derrière. Devant, derrière. Et il y a des trucs écrits derrière un tableau là-haut. C'est quoi le tableau exactement? Bah, ce tableau représente une calamité. donne. Ça représente, Ah oui, là oui, aussi, calamité. Je donne. ça représente là aussi une sorte de calamité. Effectivement, tu vois que la figure qui au final est représentée au dos vous évoque vaguement, je dis bien vaguement, la figure centrale de la fresque, cette espèce de cercle à plusieurs branches. Et si vous aimez la Bible, comme je vous ai dit, hein, il y a une inscription derrière un tableau. Hein. Est-ce qu'il y a des D'ailleurs- connaisseurs de la Bible ici? Alors, en tout cas, je vais chercher le. Ah, Comment mon on truc, sait ça? Je vais chercher le Ce livre, sont moi. des braies de base pragmatique.
Je crois qu'Elsa est une fervente catholique dans sa fiche, il me semble que c'est écrit. Moi, je crois que je suis américain. Mais du coup, ouais, donc... Dan, tu peux récupérer la Bible, tu peux récupérer la Bible qui est dans l'étude. C'est ça, et je cherche le passage pour avoir le Ça contexte. te fera un moment, je dirais une bonne heure pour feuilleter toute la Bible en comparant. Tu Et finis je lâche par pas le trouver livre. ce passage, encore une fois, donc de l'Ancien Testament. Il figure dans les passages relatifs à l'Apocalypse. Joie. Mhm. Ben, bah maintenant je peux vous montrer ce que j'ai trouvé là-haut, hein, avec l'inscription, le truc de l'Apocalypse, le tableau. Faites ce que vous en voulez, mais je vais vérifier s'il n'y a pas une bouteille d'alcool quand même. Hein. Ouais, bonne Les idée. bonne ouvriers idée. regardent d'ailleurs circonspect au fur et à mesure des travaux. Eux, ils ont changé les fenêtres déjà. Ils ont mis des fenêtres neuves, modernes. Avec des barreaux. Ça tranche un peu d'ailleurs avec le reste de la bâtisse qui est un peu décrépit. Mais au moins vous avez des vitres neuves qui, cette fois-ci, au moins vous protégeront du froid. Et pas de simples bâches. Mais ils s'inquiètent de savoir si Merci, tout vous va avez bien. fait du beau travail. Question, est-ce que vous leur exprimez vos doutes et vos craintes, ou est-ce que demain ils ne viennent pas travailler? Je pense Est-ce que qu'on je- peut rencontrer votre village? Ils ont l'air d'être installés depuis longtemps. Peut-être qu'ils ont des infos là-dessus, quoi. Bah écoutez, ils sont à 20 km, tu vois, si vous souhaitez passer, pas de problème. Hein. Ouais, je peux passer. Je pense que ça serait peut-être bien qu'on interroge le révérend à ce sujet, non? Vous croyez Voilà, pas? j'allais dire, Oui. moi, à mon avis, si les infos sont transmises, puis ça, je n'étais pas dans la même pièce, Bah, bah, si vous voulez je vais parler au essayer de révérend, les ils révérer. peuvent vous dire ils l'informeront de votre souhait, il passera demain, Ok. Très bien. si ça vous va. Je suis sûr qu'il sera ravi de venir vous voir. Est-ce que par hasard dans votre village il y a du vin ou de la bière? Ouais, ils ont de l'alcool, ils ont de l'alcool. Ils ont de l'alcool. Je tends un billet de vin. Si tu veux ramener 2-3 trucs, s'il te plaît, merci. Tu vois Je qu'il rajoute un billet de vin aussi. Mais on tu vois a... il semble particulièrement ravi de ce genre de transaction. Et du coup, tu t'arranges avec un ouvrier un peu moins regardant que les autres. Tu vois, C'est ça, c'est il limite. te donne le nom d'un alcool local, c'est tout ce qu'il a. Ça ira Oui, très bien. ça m'ira très bien. D'accord. Bah écoutez, finalement, c'est sur une ambiance plutôt inquiète que finalement cette journée de travaux se terminera. Ça avance, clairement ça avance. Bon, vous découvrez des choses assez insolites, il est vrai, mais vous vous rassurez en vous disant que vous êtes à l'abri au moins à l'abri ici. Ce qui se passe ailleurs dans le monde ne vous impacte pas. Vos proches, bon, pour ceux que vous avez réussi à joindre, sont en sécurité. Mais ce soir-là, c'est vrai que vous passerez un moment dans la salle à manger ou dans le salon à écouter les informations qui, au final, tournent en boucle sur le sujet de ces catastrophes qui frappent le monde actuellement. perso, Faites tous un test de trouver objet caché. Et Brel, Oui, je vous laisse discuter en même temps si vous avez des sujets à évoquer. ne juste dire que Debrel a commencé le tri de toutes les paperasses dans le bureau. D'accord. Ok, ben je te laisse faire. ouais, c'est exactement ce que j'allais dire Elle a un aussi, peu pareil. passé sa journée à faire le tri entre les D'accord, papiers et faire Dan, des ok. tas selon les dates et les trucs comme ça. Ok. Faites-moi tout déjà le test objet caché, je reviens sur vous deux. Derrière la fresque, j'ai trouvé la caméra. Oh, J'arrive! incroyable. L'alcool de contrebande, ça y est. Impeccable. Dan a fait. Par contre, Dan est le seul à avoir réussi son test. Il me manque encore. Parce que Mais ça a J'arrive, pas l'air de évident, rechercher pardon. ces fiches. J'arrive. Ah, J'avais un problème de connexion. 97 pour rater. Il a pas fait après ça. j'ai 40. Je vois pas mes jets de dés, mais je sais pas. Ok. Pour recharger la page et d'accord, je relancer vais le dé seulement- malheureusement. Pour Rob, j'ai pas, Ah, trop ok. j'ai pas trop d'idées pour exprimer ta réussite, ta maladresse, si ce n'est de dire que tu ne trouves rien de spécial. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison qu'il se passe un truc mal tout de suite. Je vais. Un corbeau lui rentre dans la tête. Attends, je réfléchis. Oh, bon. Déjà, mesdames qui est dans le bureau, vous fouillez un peu, faites le point sur la paperasse. Et effectivement, ce sont essentiellement des registres, des factures, des livres de compte que vous trouvez, qui datent pour la plupart d'il y a environ un siècle. Le plus récent date des années 70, mais il est à peine rempli. Il est à peine commencé à être rempli.
Chose insolite, dans le livre de contes qui date des années 20, au milieu, vous avez toute une page, en fait, au lieu de figurer des chiffres et des transactions, il y a une note qui est écrite par le gérant de l'époque, une note qui dit: afin de respecter les croyances des autochtones, il est formellement interdit de déraciner et de déplacer de quelque façon le cèdre rouge à l'ouest de la propriété. C'est Et tout. Sinon, Dan, tu es en train de vaquer à tes occupations ce soir-là. Peut-être que tu fais un léger tour dehors pour fumer une cigarette, je sais pas. Par contre, alors que tu as les yeux tournés vers la rivière, t'as un... tu plisses les yeux, t'aperçois en fait de l'autre côté, il y a un groupe de gens qui est en train de vagabonder de l'autre côté de la rivière, entre la berge et la forêt. Il y a, allez, entre 10 et 20 personnes, difficile à dire, c'est fait sombre, mais il y a plein de gens de l'autre